Bonjour, bienvenue à tous. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Le point numéro 2, à l'avenir, il va être rayé de l'ordre du jour. 3. Adoption du procès-verbal. Il y en a 2. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. 6. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. 7. Aide financière aux organismes. 8. Divers. 9. Varia. 11. Période d'intervention des membres du Conseil. 12. Prochaine séance du Conseil. 11. Prochaine séance du Conseil. 12. Période de questions du public. Et 13. Levée de la séance. Ça prendrait un proposeur et un secondaire. Alors, on va passer à l'adoption des procès-verbales. On a une correction à faire. Dans l'ordre du jour, on peut-tu proposer de rajouter quelque chose? Non, mais vous allez pouvoir poser des questions à la période... Pourtant, il y a un vario. Il est ouvert. Le varia ouvert, monsieur, c'est pour les membres élus qui siègent au conseil s'ils veulent ajouter des sujets. C'est pas pour le public, mais le public peut poser des questions sur n'importe quel sujet. Alors, à la séance ordinaire du 13 décembre, on a un point à corriger. C'est au point 5, aux aides financières aux organismes. À l'aide financière, une intégration de l'AB, il faut annuler l'aide financière parce qu'on a un 200 $ qui n'est pas adressé à la bonne organisme. Okay. Au bon organisme. Okay. On a une deuxième correction aussi au point 6. Dans l'horaire des séances du Conseil de l'arrondissement de la Baie, on a mardi le 29 août. Il a été modifié pour le 3 septembre à 16 h. OK. Point 6. Alors, ça me prend un proposeur pour un secondaire pour la séance du 13 décembre. Je propose. Oui. Après ça, on va faire l'adoption du procès-verbal de la séance du 8 janvier. On avait-tu des corrections? Je ne crois pas. Non, on n'avait pas de correction, donc ça me prend un proposeur secondaire. Ouais. Au point 4, adoption du procès-verbal du CCU, du comité consultatif d'urbanisme. Ça me prend un proposeur. Je propose. Seconde. Au point 5, dérogation mineure. Alors, on va aller au point 5. Alors, on va demander à M. Rénal Simard de nous informer. Donc, il s'agit d'une dérogation mineure pour le 1691-93 rue Bagout, visant à autoriser, dis-je, l'aménagement d'un local commercial pour exercer un usage de massothérapie aux côtés d'un logement existant situé au rez-de-chaussée, de réduire la bande gazonnée le long de la ligne latérale Est, de réduire la largeur de l'allée d'accès et ne pas aménager une zone tampon sur la propriété au 1691-93 rue Bagout. En gros, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires au public à propos de cette dérogation? Oui. Allez au micro. Bonjour, Annie Gagnon, 1713 rue Bagout. Alors, moi, je voulais savoir si ça touchait notre propriété, la réduction... Non, aucunement. Toutes les dérogations mineures se font sur la propriété, mais je vous invite peut-être à consulter l'urbaniste, peut-être à l'extérieur de la salle, Michel Charret, qui va pouvoir vous donner plus d'informations. Puis s'il faut, on reviendra à la fin sur la dérogation, si vous avez d'autres questions. Parfait. Ça vous va? Oui. Parfait. Merci. Est-ce que vous la votez pareil en attendant? Non, je vais la suspendre. OK. Fait qu'on va la mettre au pied de l'ordre du jour. On va revenir, je vais me mettre une note. C'est revenir. On revient. Oui. Alors, au point 6, alors on va demander à M. Simard de nous informer. Il y en a 2, entre autres. Il s'agit d'ajouter à la grille des usages et des normes à la zone F 147-67-40
l'usage d'hébergement expérientiel, c'est-à-dire, ouais. Mon Dieu, j'ai de la misère avec le mot expérientiel. Dans le fond, c'est un usage qui sert à ajouter des usages de yourtes, de tentes et de construction de refuges. La deuxième, rendement zonage. On va faire tous les deux en même temps? On les fait tous les deux en même temps, oui. Ouais, on peut OK. faire la OK. consultation publique et une résolution commune après. De manière autorisée, la deuxième, c'est de manière autorisée à titre d'usage complémentaire à l'usage habitation, les résidences de touristes pour les usages habitation unifamiliale détachée, habitation bifamiliale détachée, habitation trifamiliale détachée, habitation multifamiliale de 4 logements et moins, habitation rurale et habitation de villégiature. Ça veut dire que tous les usages que je viens d'énumérer auront le droit de faire l'ajout de résidences de touristes. Ça résume bien les amendements au zonage. Alors, est-ce qu'il y en a parmi le public qui aimerait poser des questions sur ces deux dérogations mineures? Sur ces deux amendements? Non? Alors, je propose... Seconde. Dans les deux cas, c'est ça, hein? Ouais. Alors, on tombe au point 7, les aides financières aux organismes. Alors, Club de motoneige de motoneigistes du Saguenay, on a quoi? Un montant de 1 000 $. Ça me prend un proposeur secondaire. Je le propose. Seconde. Au point 8, alors on va demander à M. Simard de nous expliquer le point numéro 8. C'est concernant la Commission des travaux publics, immeubles et génie et équipements motorisés, concernant des demandes de signalisation. Donc, on demande une diminution de la vitesse dans les quartiers de roulotte dans le chemin du plateau nord, une installation d'une traverse piétonne et avancée du trottoir sur le boulevard Grande-Baie-Sud. Peut-être que monsieur Harvey pourrait peut-être plus vous entretenir, c'est son secteur. Oui, c'est ça. C'est où la rue Sainte-Catherine, en face de l'épicerie Simard à Grande-Baie. Ça fait plusieurs années que ça avait été demandé. Et là, la Ville a eu le OK du ministère pour pouvoir procéder. OK. Deux refus pour soit des arrêts multisens pour l'intersection Avenue du Port et 3e rue, et pour la même installation d'un arrêt multisens aussi pour l'intersection Avenue du Port et 5e rue. Là-dessus, ils m'ont dit qu'il y a des règles à suivre concernant les distances qu'il faut avoir entre les arrêts-stop déjà existants. Que ça réduisait trop cette distance-là. Donc, le projet a été refusé pour l'installation de nouvelles arrêts multisens. Parfait. Donc, ce qui termine... Je propose. Second. Varia, est-ce que Martin et Renard, on a quelque chose à ajouter, non? Oui, j'aurais peut-être de quoi. En fin de semaine, il va y avoir des activités au niveau de l'arrondissement de la Baie. Quand on parle du 3 février, le tournoi provincial de hockey Bantam à la Baie, l'arrondissement de la Baie. J'invite les gens à y participer. C'est tous les jeunes de Saguenay puis du Lac-Saint-Jean qui participent à ça. Et ensuite de ça, le 2 et le 3, le festival Festifrette dans l'arrondissement de la Baie. Vous savez, les gens ont demandé beaucoup d'activités, fait qu'on espère que ça va participer en grand nombre. Ça va se faire dans le secteur Bagotville, au niveau du quai de croisière, l'Agora. Moi, Éric, tu me permets? Oui. Moi, je voudrais revenir sur l'excellente nouvelle qu'on a eue jeudi passé concernant la cession du terrain de Résolu à Ville-Saguenay. C'est une nouvelle qu'on attend depuis une douzaine d'années. Un comité très structuré qui était le CAS, on travaillait fort pour en arriver là. Maintenant, c'est la Ville qui va avoir à travailler en collaboration avec ce comité-là pour développer des projets structurants, toujours en consultation en consultant bien sûr notre population pour arriver à un meilleur résultat possible. Mais soyez assurés que la collaboration va être géniale entre les deux parties, entre la Ville et l'organisation actuelle du CAS. Puis je veux saluer la présidente, Mme Aline Lavoie, qui a fait un travail extraordinaire pendant toutes ces années pour en arriver à un résultat positif. Donc, encore merci
au groupement du casque. Aussi, j'aimerais dire qu'à propos du terrain de la console, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour savoir quels sont les projets. Pour l'instant, on est sur le... D'abord, on vient juste de l'apprendre. Fait que là, on va travailler pour les projets qui vont venir, puis on va, au fur et à mesure, on va informer la population des projets qui vont être réalisés. C'est sûr que ça va se faire par phase. Puis aussitôt qu'on a des phases de préparer, on va faire l'annonce. Voilà. Ouais, moi, la même chose. Je voudrais féliciter le comité qui ont travaillé, qui ont tenu ça à bout de bras. On sait que ça n'a pas toujours été facile pour eux. Ils ont eu beaucoup de contraintes lors des dernières années. Là, nous autres, à cette heure qu'on a l'autorisation, le terrain appartient à la ville. On va travailler pour développer ça, à faire de quoi un beau parc et faire de quoi aussi qui fasse en sorte que les gens adorent aller dans ce coin-là et qu'on va se servir aussi de ce que c'est qu'on a de plus cher, le fjord. On va essayer de mettre ça en évidence pour que les gens aient beaucoup d'activités dans ce coin-là. C'est bon? On passe au point 11, prochaine séance du Conseil. Donc, la prochaine séance du Conseil d'arrondissement de la Baie aura lieu le mardi 26 février, ici même à la bibliothèque de la Baie, à compter de 16 heures. Le point 12, on va passer aux périodes de questions du public. Si vous avez des questions, vous vous présentez en avant. Vous nous dites votre nom. Éric, je pourrais-tu revenir sur notre dérogation mineure concernant la rue Bagotte de tout à l'heure? Ça serait correct? C'est beau? OK. Oui. Prochaine proposition. C'est beau, Michel, on peut aller de l'avant? Ah oui, c'est vrai, il y avait le point 5. Oui. Oui. OK. Proposition. Je propose. Une seconde. Merci, messieurs, c'est vrai. Bonjour. Mon nom, c'est Roger Racette, propriétaire d'un lot à bois, Bois Grande-Baie-Sud. J'ai reçu mon compte de taxe renouvelé et l'alimentation est de 55 % tout d'un coup. Je fais pas le tour du lot à toutes les années, à toutes les semaines, mais la dernière fois que je suis allé, j'ai vu aucune modification dans mes chemins. Personne de la ville est venu poser une clôture. Personne de la ville est venu m'aider pour arroser les arbres qui sont bourrés de tordeuses. Alors, pour la différence de prix, là, est-ce qu'il y a un service que la ville pourrait me donner? Oui. Parce que normalement, là, on échange des services. Puis on n'a pas de service. OK. Zéro service, depuis 50 ans, je suis là. OK. Quand vous parlez de 55 % c'est votre évaluation. Oui. L'évaluation du Pas l'évaluation, c'est le coût. Le coût, ça me coûte. De plus. Je suis parti de 700... De 77 000. 702 à 1200. Tout d'un coup comme ça. Parce que votre évaluation a augmenté, c'est bien ça? Ben oui. Est-ce que Puis vous malgré pouvez tout, faire- le bâtiment a baissé de 1 000 d'évaluation. Fait que le lot a peut-être monté de 60 Vous avez un bâtiment sur le lot? Oui. OK. Il est sur les taxes, il apparaît Oh, sur oui, les taxes. il apparaît, oui. Il est dessus, là. OK. Il compte là-dedans. Puis si vous prenez votre évaluation, ça correspond-tu pas mal au prix de vente que si vous venderiez? Je sais pas, moi, là. Ça- Je suis pas vendeur. OK. Parce que vous m'avez dit que je pense que votre terrain il a passé de 77 000 à 100... 100, tu veux, les cycles. à 107, je pense. Je pense que c'est 31 000 ou 108. Il est parti de... 77 000 à 108, je pense, quand vous êtes venu me Il a fait comme ça, oui. Ouais. Mais les gars, de toute façon, là, Oui. je trouve ça injustifiable. Là, ce que je vous propose, c'est d'appeler au bureau à Chicoutimi, à l'évaluation municipale, aux taxes, M. Yves Darvaux. Son poste, c'est le 2119. Puis lui, va répondre à vos questions. Si jamais il y a des gens parmi la salle qui veulent faire réévaluer, vous avez jusqu'au 30 avril. 30 avril. 30 avril pour faire la correction. Fait que vous avez jusqu'au 30 avril pour contester. Mais vous, dans votre cas, je vous conseille d'appeler M. Yves Darvaux au bureau de l'Hôtel de Ville à Chicoutimi. Parce que l'évaluation mobilière qui décide ça, de ces tarifs-là, il n'y en a pas un qui a fait un pied sur mon terrain, ni chez les voisins. Puis il n'y a pas un lot qui est pareil. Chez nous, c'est des montants puis des coulées. Puis en plus, je t'ai infesté la tordeuse. Le lot est dévalué.
Même, il devait être moins cher que l'année passée. Parce que ces arbres-là ont tous découpés. Puis ça va prendre 30 ans avant d'avoir une autre repousse commerciale. Oui. Donc, il vaut moins cher qu'il valait l'année passée. Après ce que vous me dites, oui. Oui, puis cette année, ça va me coûter de l'argent probablement pour faire encore arroser, là. Mais seul, comme M. Simard le mentionnait, je pense que seul M. Darvaux est en position de vous Mais dire... Darvaux, il connaît un lot, lui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a déjà marché un lot dans sa vie, lui, Darvaux, là? Il ne connaît pas, moi. Et mon Dieu, ça, vous lui poserez la question en même temps? Oui, je suis pas gêné pour le faire. Hein. OK. Ouais. Ça serait de lui poser la question en même temps, parce que c'est un spécialiste de la taxation et de l'évaluation. Là. Je pense qu'il est plus en mesure que nous autres, au moins, de vous donner une réponse. Parce que quand on fait une évaluation d'un bâtiment ou d'un bien, on se rend sur place, là, voir. Donc, on regarde ce qu'il y a. Puis là, on fait des comparaisons avec d'autres lots ou d'autres bâtiments. C'est possiblement ce qu'il a fait aussi. Pas tout. Chez nous, là, toute ma vie, il n'y a personne qui a marché mon lot comme évaluateur. Non, mais aujourd'hui, avec les photos aériennes... Oui, mais ça ne donne pas une photo de plan. Si tu vois une coulée comme ça ne dit absolument rien. Mais quand tu es beau la monter avec la machinerie, j'ai mis dessus 35 000 $ de chemin, moi, qu'est-ce pour sortir mon bois, il y a 20 ans. Il va falloir encore mettre dessus un autre 5 000 pour sortir le bois qui va sortir. Donc, ça me coûte de l'argent. Puis je me dévalue moi-même en faisant ça. Ben, c'est-à-dire, si vous avez mis 35 000 dessus, c'est un plus-value. Oui, mais il vaut plus ça. Ça fait 20 ans. Mais d'une façon, je vous réitère... Il s'est dégradé, quand même, là. Ben, M. Darvaux saura certainement vous répondre à toutes vos interrogations par rapport à l'évaluation de votre lot. Comment est-ce qu'ils ont calculé ça? Oui, c'est le calcul. La façon qu'ils ont fait le calcul. Monsieur Rossette, j'aurais une question à vous poser, moi. Est-ce que vous, dans votre coin, je sais que vous n'êtes pas tout seul, là, il y en a d'autres qui ont des lots à bois. Est-ce qu'eux aussi, ça a tout augmenté? Tout. J'ai téléphoné à quelques-uns. Puis? Yves Bouchard. Ouais. À côté, les petits tremblés, puis les bellets aussi au bout du rang. Puis... Ils avaient tout augmenté, la tout même augmenté. chose? Tout... Mais moi, c'est pas mal dans le plus, 55 %. Je sais pas pourquoi, là. Il a été bûché. Il a été bûché? Le vôtre? Il a 20 ans. 20 ans, OK. Puis là, on va le faire parce qu'il y a de la tordeuse. Si je ne le fais pas, qu'est-ce que le bois est perdu. OK. C'est dommage. Alors, comme je vous dis, M. Darvaux pourrait répondre à... Oui, mais c'est vous autres qui menez à la barque, là. C'est pas Darvaux, là. Mais, M. Rossette, au niveau de l'évaluation, là, nous, on marche dans des règles aussi. Là, mes confrères vous envoient un M. Darvaux. C'est lui qui peut vous répondre clairement concernant l'évaluation, comment ça s'est fait, puis tout le coin. Je sais très bien aussi que vous avez un président au niveau des producteurs forestiers, M. Gagnon. Puis je pense que toute la problématique, là, les autres aussi, je pense qu'ils regardent ça parce que vous n'êtes pas les seuls qui ont augmenté au niveau, à ce niveau. C'est certain qu'à Pierre-Maurice, on va le raconter cette semaine. Oui. Mais je pense que là, nous autres, là, on vous dit quelle place vous referez. Puis je sais qu'au niveau de votre association avec M. Gagnon, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se faire à ce niveau-là aussi. Il va falloir enregistrer la conversation. Pas de problème. Mais c'est enregistré, là, tout est là. Ça va la chanson qui peut me compter. M. Gagnon? Oui. Non, pas Gagnon. M. Darvaux? Oui. Ah, là, là c'est vous. Okay. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Oui. René Desgagnés. Secteur Bagotville, l'arrondissement, c'est bon. Question sur le déneigement de la rue de Saint-Anislas. Ça fait 37 ans, ça va faire 37 ans que je demeure là. Ça a toujours été nettoyé, dégagé par camion. Puis cette année, c'est pas ça qui se produit. Je t'ai rencontré à ce sujet-là, puis je vais avoir des réponses à ce sujet-là. Oui. Quand on a rencontré les travaux publics, on avait demandé, Martin est là et Rénal aussi, on avait demandé la rue Saint-Stanislas et la rue Saint-Pierre que la neige soit enlevée à toutes les fois. Puis tout à l'heure, j'ai appelé à M. Martin Séguin. Puis lui, il me dit qu'eux autres, ce qu'ils font, ils prennent la rue Saint-Stanislas, mais ils arrêtaient au coin de chez vous, là, la rue Gingras, pas Gingras, du Berger. Là, j'ai parlé à notre directeur tantôt. Je lui ai dit, moi, je veux qu'il puisse continuer la rue. Parce que lui, il avait compris que c'était juste la rue Saint-Stanislas jusqu'en haut. Mais pas votre coin. Pas à partir de votre coin, là.
Là, tu viens de... Excuse. Là, tu viens me dire qu'ils arrêtent à Duberger. C'est pas vrai, puis ils ont soufflé ces terrains, les autres aussi. À partir d'en bas. Ben, avant Noël. Avant Noël, puis après Noël. Le 12 de janvier. Le 11 janvier. Tout à l'heure, quand j'ai parlé à M. Séguin, il m'a dit, OK, demain matin, Eric, je vais t'appeler, puis je vais te confirmer qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Parce que quand je l'ai appelé, là, quand vous m'avez parlé la première fois, il m'avait dit, Eric, c'est celui qui chauffait la souffleuse, c'est un nouveau, puis il n'y avait pas eu l'ordre de ramasser en l'air. Je vais t'arrêter, c'était pas un nouveau qui était sur la souffleuse. Elle était là les autres années. Papa, celui-là qui souffle, là. Oui, celui-là, celle qui était sur la souffleuse, d'abord, elle était là avant, là. Moi, je vous dis ce que lui me dit. Bon. Ça a changé en haut, certain, parce que je faisais des plaintes à tous les ans. Mais est-ce que En c'est tout cas, on va attendre. Parce que lui, tout à l'heure, quand j'ai parlé, il m'a dit que depuis 3-4 ans, qu'il soufflait ses terrains à partir de chez vous. Jamais. Là, vous me dites qu'il n'y avait jamais... Ils ont toujours ramassé. C'est la première année? C'est la première année qu'ils font ça. Pourtant, ce qu'il m'a dit tantôt... Je suppose qu'ils sont allés chauffer. Parce que le chauffeur de grader, il m'a dit quasiment que j'étais menteur, puis ça, je ne l'ai pas pris. Puis je le connais très bien, je lui ai donné une nestie de go. Parce que ça fait 3 ans qu'il gratte à la baie, puis moi, je le voyais à Chicoutimi, j'étais chez les autobus. J'ai une autre question, c'est vous autres, vous l'avez parlé, là, du terrain de la console. Oui. Oui, c'est nouveau pour vous autres, la ville y appartient. Mais il y a déjà eu des études de fait pour faire des projets et tout ça. Vous allez-y consulter ces gens-là? Ah, bien sûr. Bon, c'est parfait. C'est juste ça que je veux savoir. D'ailleurs, la population va être invitée. Hein, je pense que Mme Néron l'a dit. Elle veut faire une consultation. Au point de vue de l'Église Saint-Édouard, vous avez eu quelque chose dans les journaux récemment, que ça va coûter moins cher, plus cher, puis vice-versa, selon vos études. Y a-t-il un développement ou pas? Ouais, ben, nous autres, on a rencontré le comité. L'étude qu'on a fait faire pour avoir la bibliothèque dans l'Église, c'est 17 millions que ça coûterait. Oui, j'ai lu ça. OK. Puis là, on les a rencontrés, puis c'est sûr qu'on pense que la population ne voudra pas payer 17 millions pour une église, puis qu'on laisse tomber tous les autres projets. Fait que là, la mairesse, quand on les a rencontrés, je pense que c'est 7 ou 8 millions autour de 7-8 millions qu'on pouvait leur donner pour l'église. Fait que là, il faut qu'ils trouvent le 10 millions qui manque, là. Sinon, si jamais ça ne fait pas, ben on va regarder pour autre chose. Parce qu'on sait que les gens de l'abbaye, ils veulent une bibliothèque, là. Ben, ils prendront sur l'amphithéâtre. Écoutez, C'est une option. Si je peux rajouter de l'information, M. Desgagnés, là, soyez assurés, je ne sais pas si ça va faire votre affaire, mais que le projet numéro 1 reste toujours la sauvegarde de l'Église. Hein. On valide encore à savoir si les chiffres qu'ils nous ont donnés sont corrects, puis on travaille encore en collaboration avec Patrimoine Saint-Édouard pour la réalisation d'une bibliothèque dans l'Église. C'est encore le projet numéro 1, mais on regarde d'autres avenues aussi, au cas où que cette avenue-là serait moins bonne. Ah, j'ai aucun problème, parce que je sais ici, ça fait des années que ça existe, puis c'est désuet. Puis ça a été fait dans tous les autres arrondissements. Oui, on a eu le quai, oui, il y a ça, mais c'est juste l'information que je veux savoir. Puis à l'avenir, je vais assister à toutes les séances. Ben, c'est une bonne décision, M. Desgagnés. Parce que ça de là, il faut bouger comme ça. Oui, absolument. Donc, moi, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, allez-y, monsieur. Oui, Monsieur Recette, oui. C'est parce que tantôt, je parlais, en plus d'avoir pas de service de la ville, depuis un bout de temps, on est pogné avec les obligations et coûts et permis. Un exemple, Esprit. Si on coupe 1 hectare et moins, ça coûte 10 piastres. Il faut aller chercher un permis, ça coûte 10 1 hectare à 4 hectares, ça coûte 50 piastres. 4 hectares et plus, ça coûte 50 piastres de l'hectare, puis 5 piastres de l'hectare. Mais ça, cet argent-là qu'on donne à la ville, ça sert à quoi, ça, pour nous autres, là? Pourquoi qu'on aille chercher un permis quand ça fait 50 ans qu'on coupe du bois de chauffeur? Imaginez, là. Mettez-vous à notre place, là. Oui, mais... Vous voulez savoir où va l'argent, c'est ça? Oui, mais laissez à notre place, là. Pourquoi qu'on est pogné avec ça, ces affaires-là? Oui, puis
Moi, présentement, là, puis je pense qu'Éric non plus, on ne peut pas vous répondre là-dessus. Ils ont mis une réglementation au niveau de la ville, puis même quand vous dépassez, je pense qu'il y a une amende en surplus, là. Ouais, je suis bien au courant de ça. Une affaire de 600 piastres, hein? Oui, c'est ça. Fait que moi, peut-être à la prochaine séance, on pourra vous informer, mais là, présentement, là-dessus, je ne pourrais pas vous donner la réponse. Mais ces chiffres-là, là, ça a été mis là depuis combien de temps? Je ne savais pas, là. C'était règlement à l'ordre? Ouais. Règlement, peut-être que M. Charest pourrait vous informer là-dessus, Ouais. par exemple. Ouais. Je peux vous répondre un peu là-dessus. C'est des normes qui sont établies par le service des permis, justement pour aller chercher des fonds, hein, parce que les permis de construction, il y a des coûts, puis ça fait partie des coûts qu'il faut payer pour faire de la coupe de bois. C'est quand même pas exagéré comme coût, mais c'est pour être capable de tenir des statistiques aussi sur les coupes de bois qui se font sur notre territoire. C'est possiblement pas le 10 $ qui va arrêter un producteur forestier de couper 1 hectare de bois. Mais comme je vous dis, c'est de l'argent, je pense, qui est investi dans notre service des permis pour avoir plus d'inspecteurs sur les routes, plus d'inspecteurs dans nos bureaux pour donner encore plus de services à notre population. Ah oui? OK. Surtout du Il va y avoir côté du service pour 10 administratif. piastres, là. Parce que là, vous plaidez le fait que c'est pas assez cher. Non, mais je donne 10 piastres pour 1 hectare. Je vais avoir ça du service de la ville. C'est quoi ce service? Écoutez, c'est des frais administratifs. C'est à cause, c'est l'intrusion dans notre vie privée. C'est des lots qui existent depuis 150 ans. Christy, on payait pour se faire du bois de chauffage. Monsieur Racette, reposez votre question, monsieur. Oui, ben, c'est ça. La question, là... Allez-y. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Ça, ces montants-là d'obligations et coûts des permis concernant la coupe de bois, c'est qui a inventé ça? Vos micros, je pense que ta Ouais, réponse c'est va être important, parce écoutée. qu'il y a plusieurs, Ça, ici, là. Ça, c'est une tarification qui a été établie là, au moment là, de l'adoption du nouveau règlement. Écoutez, moi, je n'ai pas vraiment travaillé sur la tarification, là, mais ça avait été établi comme ça là, à Un l'époque. bureau à Chicoutimi, là. Ben, c'est en parce deux cafés. qu'on. Ben non, c'est pas ça, mais c'est parce que peut-être que la personne qui a fait qui a établi là, la tarification avait fait certaines vérifications, là, comment ça se faisait dans d'autres municipalités, parce qu'on n'est pas les seuls. Là. Ça fait qu'à partir de ça, ils ont établi un montant comme ça, tout simplement. Comme on l'a là. Mais à cause, il y a un problème ou... À cause que, il y a eu une augmentation, on l'a référé à M. Narveau. Oui. Et lui, il dit qu'il n'y a jamais personne qui est allé marcher sur ces rues. Jamais. Lui, il bûche, puis en plus de ça, il y a des prix, autres qui payent, les salons-là qui bûchent. Si de passe sont en amende, puis la question qu'il nous posait, moi, nous autres, on n'était pas capable de lui répondre. Peut-être que toi, c'est pour ça, le renseigner. Ils font quoi avec cet argent-là? Avec l'argent des... Oui, est-ce qu'ils l'investissent au niveau... C'est du niveau administratif. Là. Ouais. C'est Ben, pas, là, je pourrais pas répondre parce que je le sais pas. Là. Ça va d'un coffre de la ville, comme les autres permis. Comme les autres revenus. OK. C'est revenus. Et je veux dire, à part les frais de parc qu'on charge, là, qui vont d'une réserve pour l'aménagement de parc, les autres frais de permis, ça s'en va directement d'un fonds de la ville. OK. Pour, Mais à cause que je comprends un peu la question, M. comme un Racette. de construction ou Ouais, un permis. mais je comprends un peu la question à M. Racette parce qu'il y en a d'autres personnes comme lui qui s'étaient adressées à nous. Eux, c'était d'une réglementation. Même le président était plus ou moins au courant. Là, Daché, d'ailleurs, que M. Gagnon va rencontrer au niveau de la ville, là, parce que c'était une réglementation qui est sortie, puis même eux ont eu ils l'ont pas vu passer. OK. Puis nous autres, mais on n'était pas là quand ça s'est fait. C'est pour ça, c'est ça les renseignements, pour éclaircir tout ça. qu'il y a un Depuis combien de règlement, temps ça existe, ça, cette feuille-là? 2012. Hein? Ça fait 6 ans qu'on ça va Ah passer. oui, ça, c'est le nouveau règlement qui date de 2012. Là. Ça permet, ça comprenait le zonage, la tarification, etc. Là, il y en a plusieurs. Là. Le règlement, le lotissement. Ça a été plus précisé pas mal. Hein? Ben, il y a Ça une va pas? semaine. Ben oui, mais je veux dire, on a suivi les dispositions de la loi, puis on a été une semaine, nous, les chargés de projet, dans les arrondissements, pour informer les gens qui avaient des informations ou des questions à venir nous poser. Moi, j'ai été là une semaine de temps pour répondre aux questions. Ça a été fait même, on était plus transparent que la loi nous le permettait à l'époque. J'avais dû pas beaucoup voir des producteurs forestiers.
dans vos questions. Mais, Monsieur Racette, je pense, si on est en période de questions, là, on fait un dialogue, mais je pense que M. Charest vous a répondu au meilleur de sa connaissance, puis avec M. Darvaux, je pense d'aller avoir plus d'éclaircissements à ce niveau-là. C'est à suivre. Parfait. Oh oui. Merci. Et, de toute façon, j'ai votre dossier, M. Racette. On va s'en occuper. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? C'est mon tour. Oui. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Claude Gagnon, technicien en sécurité incendie. C'est juste du CTB, là. Oui. Je trouve que les gens de la baie, j'ai un petit regret, parce que je trouve que les gens de la baie ne s'occupent pas de leur affaire. J'ai trouvé que les gens de la Terrière nous démontrent qu'ils existent, puis qu'il y a des choses qui ne font pas leur affaire. Hein? Vous êtes au courant? Oui. Puis, je voudrais juste mentionner que moi, j'ai eu l'augmentation, c'était un fait, là. J'ai eu une augmentation de ma pension cette année, par mois. Ça va me faire 7 piastres et quelque chose pour l'année. 2 je pense. Pardon? 2 d'augmentation? C'est pas 2 je ne sais pas, je n'ai pas vérifié le montant, mais je sais que ça fait 7,60 pour l'année. L'arrivée des rentes, c'est 2,3. Oui. 2,3? Bon, vous merci. L'arrivée des rentes. Ah oui, bon. Est-ce que vous êtes au courant que les retraités d'Alcan, nous sommes 1600 membres du regroupement des retraités d'Alcan. On n'a pas eu d'indexation depuis une dizaine d'années. De votre pension? Oui. Oui. Là, je parle des cadres retraités d'Alcan. OK? On a un regroupement, puis que dans la région, on est 1600 membres qui en font partie. Alors, voyez-vous, quand vous nous arrivez avec des taxes, des augmentations de taxes pour nos résidences, puis qu'on n'a pas d'indexation, ça fait drôle, c'est dur à avaler. Là, ce mois-ci, là, je vais avoir l'électricité à payer, les taxes à payer, les assurances, puis rajoutez-en. Hein? C'est beau, mais je ne sais pas, là, à un moment donné, si vous allez être capable, je prends le temps de poser la question, bien franchement, d'essayer de modérer vos dépenses un petit peu, parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens. OK? Je ne voudrais pas que le résultat des chemises jaunes s'établit dans la région. Les gilets jaunes? Je trouve ça drôle, Éric, mais je te parle d'Éric parce que je te connais très bien. Parce que vous savez pourquoi que les chemises jaunes existent? Vous parlez des gilets jaunes en France? Des gilets jaunes en France. Pourquoi que ça existe? C'est l'inégalité sociale entre les organisations municipales, gouvernementales, puis le simple citoyen. C'est malheureux. Hein? Mais puis il y a encore des gens qui n'ont pas compris. Je peux vous le dire. Hein? Quand une petite madame travaille, puis elle est obligée de faire garder son enfant, puis elle n'a même pas assez d'argent pour mettre de l'essence dans son auto pour aller travailler, c'est un bel exemple de... Ça paraît beau. Quand vous dites modérer nos dépenses, de quelles dépenses vous parlez? Bien, je ne sais pas de la manière que vous gérez votre affaire. Moi, je vais vous donner un exemple. Là. Je vais passer un autobus dans ma cour, là, dans mon chemin, là, dans ma rue, à toutes les demi-heures. Puis, sur 50 voyages, j'ai vu à peu près 6 ou 7 personnes qui ont embarqué dedans. Je sais pas qui paye ça, là. Ça doit être, d'après moi, c'est le fédéral, je suppose, en tout cas. Hein? Puis en plus de ça, notre député, je te large dans ma discussion, là, notre député, il demande, il veut avoir une subvention pour le service d'autobus. On paye déjà pour ça. Hein? Là, ce serait mieux de ralentir un peu, là, puis d'essayer de regarder, voir quel moyen qu'on aurait pour essayer de diminuer un peu vos dépenses. Puis vous avez des beaux projets. Hein? Vous avez des beaux projets. C'est beau, il y a je trouve ça très intéressant de voir ça, mais je ne sais pas comment on va faire pour payer. C'est ma question. Oui, je comprends très bien. C'est ma présentation que je voulais vous faire. C'est beau? Merci. J'aurais aimé que ça fasse comme la Terrière, là. Tu sais?
Hein? Ben, il manque du monde. Les gens de la baie, ils n'ont pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Bon, merci. Mais j'aimerais vous répondre un peu, M. Gagnon. Pardon? J'aimerais vous répondre un peu. Oui. Je comprends très bien tous les problèmes que vous vivez et les problèmes que la population vit aussi. Mais il faut bien comprendre aussi que nous autres, quand on a été élus, on a pris la maison comme elle était. OK? La maison comme elle était au bout, dans ses cartes de crédit et tout ce que c'est qu'il y avait. C'est sûr qu'on pourrait revenir sur le passé en disant, écoutez, s'il l'aurait fait demain, puis si, mettons, il aurait tout harmonisé les taxes, il y avait 10 ans pour le faire, et ils l'ont fait sur 20 ans, peut-être que notre problématique, elle ne serait pas de même. Peut-être aussi que l'indexation, comme vous parlez, si on aurait augmenté toutes les années, peut-être qu'aujourd'hui, en 2019, on ne serait pas de même aussi. Aujourd'hui, la situation est là. Elle est là, c'est-à-dire qu'on se doit... On doit la ville, les taxes, on doit de l'argent. Il n'y a pas eu aucune usine majeure depuis les 15 dernières années. Les travaux qui se sont faits, ça n'a pas fonctionné. Et présentement, on essaye de faire aboutir des usines majeures. Vous parlez au niveau de la CITS. Je vous comprends très bien, mais pour siéger au niveau de la CITS, là, je sais qu'il y a d'autres gens aussi qui ont des besoins. Ces gens-là aussi, on en a besoin. Peut-être qu'il y en a peut-être un 8 dans l'autobus qui ont des besoins, qu'il n'y en a pas 50, mais on est obligé de donner les services. Puis si on veut avancer cette région-là, toute la gang ensemble, excusez-moi, mais il va falloir toute la gang mettre la main à la pâte. Parce que présentement, on est une région qui stagne, on est une région, puis même au niveau de Ville-Saguenay, notre moyenne d'âge, on a baissé au niveau de la population. Puis notre but, là, c'est d'essayer de vendre tout ça pour aller rechercher les gens à l'extérieur. Puis je sais très bien que c'est pas facile, puis je vous comprends, on paye toute la gang. Mais aujourd'hui, la situation est ça, puis il faut y faire face. Je comprends que ça fasse pas l'affaire des gens, puis c'est pour ça qu'on est démocratique. À tous les 4 ans, il y a des élections. On prend des décisions, ça fait pas l'affaire à tout le monde, mais on peut pas tout sauver. Présentement, il faut s'organiser pour vivre, puis il faut s'organiser aussi pour faire fructifier cette région-là, puis que ça soit bon aussi pour les citoyens, que ça coûte moins cher au niveau des taxes. Mais là, écoutez, on n'a pas le choix, il faut travailler puis pour bâtir, puis c'est ça qu'on essaye de faire. Mais ça ne fait pas l'affaire à tout le monde, je vous comprends très, très bien. Puis, écoutez, il faut continuer à aller de l'avant. Puis, écoutez, moi, pour continuer, parce que j'ai trouvé votre intervention vraiment intéressante, puis je pense que nous autres non plus, ça ne fait pas notre affaire de voir la population dans un état comme ça. Mais soyez assurés que quand on a pris la décision de ne pas faire comme l'autre administration, c'est-à-dire de pelleter toujours par en avant, puis de ne pas laisser ça à nos générations futures, je pense que vous avez affaire à un conseil responsable, qui n'a jamais été le cas, je pense, dans les 20 dernières années. C'est sûr que vous voyez la situation politique actuelle. Il n'y en a pas un d'entre nous autres qui va se faire élire demain matin s'il y a des élections. C'est parce que, justement, on a pris des décisions, peut-être qui ne feraient pas l'affaire de toute la population, mais une décision qui, économiquement, qu'on pensait la meilleure possible. Donc, je vous suggère de vous fier à votre conseil de ville, puis de regarder les prochains développements, puis soyez assurés que je pense que vous allez être satisfait des choses qui s'en viennent. Parce qu'on est responsable, je pense. En tout cas, pour conclure à ça, pour moi, personnellement, là, hein, vous avez des projets socio-culturels, votre fameux projet là, de 88 millions, je ne sais pas comment, je n'ai pas regardé le montant. Là. Parler de l'amphithéâtre? Oui, l'amphithéâtre. On faudrait se reposer un petit peu, là, puis regarder, voir la capacité des gens payés. Puis j'espère qu'il va y avoir un référendum, puis que le référendum, on va pouvoir aller voter, parce que je trouve que actuellement, là, c'est pas le temps de présenter une affaire comme ça aux gens. Absolument pas. Mais, en tout cas, je parle pour les retraités d'Alcan puis les autres citoyens. Mais ça, je pense qui n'ont pas en moyen de mettre d'argent là-dedans. Ouais. Il va y avoir des consultations aussi. Oui, mais là, présentement, c'est retiré. Ouais, ben là, on voit toutes sortes, juste que M. Courteau qui s'en vient dire pas l'aréna, le Colisée, il va falloir changer les bandes, que ça ne fait pas. C'est lui qui nous dit quoi faire avec... si les Saguenayens sont vraiment jouer avec les bandes qu'il y a là, qu'ils arrêtent de jouer. Tu sais? Comment, là? Tu sais, il faut arrêter un peu, là. Il vient nous dire quoi faire, lui, là. Soyez sûr. Il se présente avec des coupes, là. Puis il se présente, puis c'est lui qui gère ça, le Colisée, là. Mais, soyez sûr que c'est pas lui qui va décider pour nous autres. C'est ça. J'espère, mais il influence la population. Mais c'est normal, c'est vrai que ça se fait partout. Oui. C'est de même que ça se fait, monsieur. L'influence, aujourd'hui, là, les gens, on va sortir une nouvelle, quand même, qu'elle va être fausse dans les médias. Tout de suite, tout le monde va partir. Ah, on dit ça. Mais là, aujourd'hui, là, on récolte ce que c'est qui a été semé.
Puis on essaye de travailler au travers de ça, puis on essaye d'avancer. Non, je vous encourage à le faire aussi, là, mais je sais pas. Je vous critique pas parce que vous voulez commencer le travail. On parle, c'est ça. Mais il reste qu'il y a une réalité, là. Oui, tu as raison. Puis, je sais pas, je sais pas, j'ai mal lu, mais c'est quoi la dette de la ville, là, la dette fondamentale de la ville, là? Éric. Je pense que c'est en millions, là. Mais c'est quoi? 468, puis à la fin de l'année, ça va être 528 Millions? millions. C'est pas un 528, là, c'est des millions, là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, qui sont venus me voir, ils me disent... Ils pensent que quand on a un nouveau conseil, la dette tombe à zéro. Mais la dette ne tombe pas à zéro. On continue à payer ce que les autres ont fait avant. C'est ça l'affaire. Oh, je comprends très bien. Mais là, imaginez-vous donc, là, on doit 500 millions, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Imaginez-vous donc. Là, il empruntait tout le temps. Mais aujourd'hui, là, le conseil a dit, attends un peu, il faut arrêter ça. Là. Parce que là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, les fleurs qui ont posé en 2012, on est en train de les payer aujourd'hui. Là. Des fleurs. On parle des fleurs. Là. Ben, mettez-en moins, des fleurs. Puis mettez-en pas. Non, mais c'est ça. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce que M. Tremblay faisait, il reportait toujours les dépenses. C'est ça que nous autres, aujourd'hui, on se ramasse avec ce Vous devriez être capable de mettre les pots moins gros, premièrement, puis d'en mettre moins. C'est ce qu'on fait. C'est ça qu'on essaye, oui. Puis arrêtez peut-être là, de nous montrer des œuvres d'art, là, que c'est des monstruosités, là. Pas besoin de ça, absolument pas, là. C'est une affaire qu'on n'a absolument pas besoin. Ouais, sauf que les villes sont régies. Je pense qu'on a 1 ou quelque chose comme ça. On a une... Le 1 on doit investir 1 dans l'art. Vous parlez de quelle œuvre en particulier? Ouais. Ah non. Celle-là... Les monstruosités qu'on voit là. Il y en a un au bout du boulevard Talbot. OK. Moi, je suis désappointé parce que je pensais que vous alliez faire un mausolée, puis qu'il y aurait M. Tremblay, M. Simard, notre député, puis après ça, l'autre, comment il s'appelait, là? M. Hervé. Tu sais, on a réussi 3 faces, ça aurait été original, ça. OK. Ça, c'est un projet futur, M. Gagnon. Oui, j'espère, hein? Bon. Mais on va le suggérer. Une bonne idée. Non, mais mon intervention est pas... Non, mais c'est correct. Je comprends très bien votre intervention, puis j'aime ça, les interventions de même, parce que la problématique que vous vivez, elle se vit partout. Elle se vit partout, puis on la comprend très bien. C'est comme on vous dit, on essaye d'administrer avec l'argent qu'on a. On essaye de faire ça pour le mieux. Puis on essaye aussi que les gens soient capables de trouver le compte, parce qu'ils veut pas, on est obligé de donner des services. Il faut que les rues continuent à se déblayer, puis ramassent les poubelles, puis on donne au moins les services que les gens ont le droit. Mais là-dessus, nous autres, on essaye de trouver les meilleurs. Je fais la différence entre les services et les choses qui sont un petit peu superficielles. Je comprends. Tu sais, les pots de fleurs, là, ils n'ont pas besoin d'être si gros que ça. Hein? Mon neveu en vend pour la Matabetchouane, là, puis ils sont gros pas mal. Puis ils sont pas gros pour la population. Ils sont pas une grosse population. Le problème Je trouve ça, on dirait que ça déborde un peu, là. C'est malheureux, ça déborde. Vous avez raison. Le problème qu'on a, M. Gagnon, c'est que les dépenses augmentent, mais les revenus de la ville, ils n'augmentent pas. Bien, c'est justement. C'est ça qu'il faut faire. Il faut augmenter les revenus de la ville pour que la distance entre ce qu'on doit et ce qu'on a en revenus soit plus petit. C'est ça qu'on a fait cette année. Alors, en tout cas, le seul moyen qu'on avait, c'était d'augmenter les taxes. Je veux que ça on soit a pas... augmenté aussi les services, hein, comme les aéronauts, les centres de ski, on a augmenté les tarifs. T'sais, on commence tranquillement à se rapprocher. Mais on sait très bien que c'est toujours le citoyen qui paye. Puis le but, c'est d'aller chercher des entreprises puis faire en sorte qu'on ait une économie puis qu'on ait de l'ouvrage à Saguenay, là. Écoute, c'est la journée qu'on attirera des compagnies, on attirera des entreprises, ben veut pas, ça va influencer le taux de taxe. Mais là, présentement, on est zéro. On travaille pour, on espère des bonnes nouvelles dans le courant de l'année. Mais là, présentement, c'est comme je vous dis, on bâtit. On a pris la maison, puis on bâtit, on rénove. En tout cas, pour conclure, là, moi, j'ai travaillé pour une ville qui s'appelle Ville de Bécomo. Ah ouais? Oui. Puis quand j'ai été engagé, c'était une des villes au Canada qui était le moins endettée. Puis j'ai encore des amis à Bécomo. Hein? J'étais là 10 ans pompier. À un moment donné, ils sont allés au conseil parce qu'ils voulaient avoir des lampadaires dans la rue. Mais là, le conseil a dit, vous êtes obligés d'attendre parce qu'on n'a plus d'argent. Voyez-vous comment c'est que c'est, là? Puis les industries, là, pour la ville de Bécomo, il y en a. Puis des bonnes. Eux autres vont être capables de garder le dracard. Pardon? Eux autres vont être capables de garder le club de Savez-vous que le maire se pose des questions?
Oui, absolument. Après Puis, les commentaires il y a des de bonnes Courtois, raisons de s'en poser Bon. aussi. Fait que c'est ça. Je vous remercie. Merci, Merci. bonne intervention. Monsieur Recette? Oui. Dernière question. Oui. Hey, la troisième, M. Recette, on paye. Hein? Combien? La troisième C'est question, payant. on paye. Ça prend un permis. Ouais. Les 5 piastres. Un demi-hectare pour la troisième question. C'est parce que on voit des annonces un peu à TV. Encourageons nos Saguenayens. Ah, c'est pas drôle, nos Saguenayens. Mais la question que je vous pose, disons juste 5 ans, combien de joueurs de la ville Saguenay ont joué dans l'équipe d'une vingtaine de joueurs? Combien de joueurs du Lac-Saint-Jean ont joué dans l'équipe? Combien? Non, mais C'est la question que je voulais savoir. La réponse, je voulais Mais savoir. quant à ça, la question, on pourrait se demander comment le gars de Montréal joue pour le Canadien de Montréal. Là, c'est une équipe qu'on finance, là, la ville. Là. Ouais, ouais, je comprends. N'oubliez pas ça, là. Pas pareil. C'est une richesse qu'on a avec un club de hockey, M. Rochette. C'est une richesse qu'on a. Le rôle d'une ville, c'est de produire de la richesse. Mais non. Écoutez, on va tout vendre. On va vendre nos bibliothèques, on va vendre nos arénas, on va tout vendre. La ville, le rôle d'une ville, c'est de produire de la richesse. Je ne suis pas. Je vous l'expliquerai. Je veux une réponse. Combien de joueurs? Dans les 5 dernières années, Ben, qui ont Charles- joué Charles dans, Hudon. dans les 5 Trois. dernières on va pas près une dizaine facile. Ouais. Dans 5 ans? Les petits gars du lac, il y en a une coupe du lac qui ont joué. Là. Vers ou pas. À peu près de 5 à 10, à peu près. Là. Ouais. Actuellement, là, est-ce qu'il y en a? Actuellement, non. Il n'y a Non, pas un je petit pense pas. tremblé Exactement. du lac. Il était là, mais il était plus. Il est plus là. Il est plus là. En ce moment, moins. Moins. Mais il Il en a déjà eu. On va chercher les meilleurs. C'est normal. OK. Mais il y en a plein qui jouent ailleurs. Là. Il y en a qui- Dans les autres équipes de la Ligue, il y en a plein. Il y C'est ça. a plein de goalers. Ouais. Il y en a plein de la région. Oui, M. Desgagnés. Toujours René Desgagnés. Monsieur Harvey, vous avez parlé de l'ancienne administration. J'ai rien à dire. Ben, j'ai chiolé, puis oui, puis non. Puis on a une nouvelle administration, c'est correct. Mais il faut dire les vraies choses. Que des comptes de taxes, là, ils ont été augmentés. Parce que je les ai payés à tous les ans, puis je n'avais à tous les ans, les augmentations. D'abord, c'est un rôle triennal. On vient d'avoir un nouveau rôle triennal, puis l'augmentation, on va l'avoir pendant 3 ans. Oui. Il y en a un, c'est l'autre administration, puis celle-là, c'est la vôtre. On va revenir sur les autobus à STS. Je compte un peu ce que vous avez dit. J'ai été chauffeur d'autobus. Je ne suis plus, je suis retraité. Il y a eu du monde qui se sont rassemblés quand il y a eu des assemblées ici, au terminus, pour rencontrer les directions. Il y a plusieurs gens qui sont venus parce qu'ils coupaient des autobus. Ils n'ont coupé une, pareil. Mais ils ont fait une réorganisation avec l'Inter qui vient faire un tour dans mon secteur, d'abord. Oui. Bon, ils viennent faire une 50 entre deux. Puis ça, ben, il y en a eu des coupures aux autres aussi. Il y en a eu à Jonquière, il y en a eu à Chicoutimi. Probablement qu'il va en avoir encore. C'est vrai, c'est subventionné. Mais la ville n'en met aussi. En parlant là, du déneigeant, on va revenir. C'est déplorable comment est-ce que c'est mal déneigé cette année. J'ai fait le tour de la ville. J'ai passé un peu partout. Puis j'ai vu un quartier en haut, en fin de semaine, le samedi soir, 22 heures, se faire déneiger. Il y avait une plainte qui s'était faite. Le parc de maisons mobiles, ils ont soufflé en plein samedi soir. Ils ont soufflé ces terrains d'un bord, l'autre bord, ils ont tout ramassé. M. Desgagnés, c'est bizarre ce que vous me dites parce que. C'est pas bizarre. Non, Je mais peux je veux t'amener dire, du depuis monde le début là-dessus. de l'année, moi, j'ai jamais eu de plainte comme de quoi qu'on était mal déneigé. Et vous, M. Smart, vous? C'est la première fois qu'on entend ça. Il ne s'est rien fait dans la période des fêtes, au point de vue du déneigement. Tout le monde était en vacances. Ça n'a pas été déneigé alentour du sud du palais municipal, puis tout ça, les rues, je prends tout. Le boulevard Grande-Bay, là, en face de l'hôtel de ville, là, je suis allé déjeuner en fin de semaine, en face, là. Ben, la chose était là, puis je n'ai jamais vu ça avant. Les rues, là, c'est extensionné cette année, là. Je l'ai fait le tour, puis c'est mal déneigé, comparativement antérieurement. C'est simplement des commentaires. Merci. On va faire le suivi avec nos services. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
C'est beau. C'est beau. Proposition. Alors, je propose l'enlever de l'Assemblée. Merci. Merci.